Ce matin, j'ai envie de dire juste une chose. I love Africa. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? I love Africa. J'ai envie de dire ce matin cette prière. Seigneur, bénis tous nos frères et sœurs africains, ils en ont besoin. Bénis, Seigneur, le peuple africain. Je reviens donc de mon deuxième voyage missionnaire en quelques mois. Je reviens donc de la République démocratique du Congo et je suis littéralement bouleversé. Je suis chamboulé, comme je ne l'ai jamais été. Vous voyez la carte, le point rouge là-bas, ici, Lubumbashi, c'est vraiment très loin. Le Congo, vous prenez toute l'Europe et vous faites rentrer toute l'Europe dans le Congo, la RDC. C'est un continent à part entière. Regardez l'immensité du continent africain par rapport à l'Europe. Voyez. Et si vous prenez toute l'Europe, vous faites rentrer toute l'Europe, Espagne, Portugal, France, Allemagne, Italie, tout ça, Belgique, Pays-Bas, vous faites rentrer tout ça dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. C'est là que je suis allé, dans l'extrême sud, dans le Katanga, le Haut-Katanga, à Lubumbashi. Et la question alors que je me pose ce matin, c'est par où faut-il commencer pour témoigner? Tellement de choses à dire, tellement de choses qui s'entrechoquent dans ma tête, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai partagé, tellement d'émotions aussi, tellement d'images, de souvenirs, tellement de visages. Marqués par la souffrance, qui resteront à jamais gravés dans mon cœur. Alors je ne sais pas vraiment par où commencer, mais j'ai demandé de l'aide à Dieu pour me donner vraiment, parce que j'ai envie de partager tout, forcément, les expériences que j'ai pu vivre. Et vous savez que je suis allé au même endroit en octobre 2022, et le premier voyage m'a permis d'établir un contact avec les gens là-bas, avec le projet qui existe là-bas et qui prend forme, prendre la température et voir sur le terrain comment notre mission peut se déployer. Ça, c'était en octobre 2022. Et le premier voyage était déjà magnifique. J'en garde un souvenir merveilleux. Mais celui-ci, le deuxième, il a tout simplement été extraordinaire. Quand je vous ai dit prier pour moi, je priais pour mes intestins, mais priez aussi pour mon cœur, parce que j'ai le cœur lourd ce matin. Il a été ce voyage bouleversant, extraordinaire et inoubliable. Il restera à jamais gravé dans mon cœur. Après un voyage de presque 24 heures, quand j'ai quitté la maison à Beaudour le dimanche 23 avril, il était plus ou moins 17h, 18h, et après un voyage de 24 heures, Bruxelles, Addis Abeba en Éthiopie, Addis Abeba, Lilongwe au Malawi, un pays frontalier, et Lilongwe, Lubumbashi, j'arrive enfin à Lubumbashi. Et quand vous arrivez à Lubumbashi, c'est jamais facile. C'est jamais facile à l'aéroport, c'est toujours même très compliqué, tout est confus. Vous arrivez dans un aéroport et ça court dans tous les sens, il y a des papiers administratifs à gauche et à droite, et c'est vraiment l'administration. Alors je connais l'administration belge, c'est déjà pas la joie. Je connais l'administration italienne, je crois qu'on est champion du monde pour la confusion, mais je ne savais pas que ça existait encore plus encore, et là oui, j'ai quand même vu que l'administration en Afrique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, j'arrive là, et le même scénario qui s'est produit lors de mon tout premier voyage se reproduit. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et je me suis dit, mon passeport, je vais le suivre à la trace et il est hors de question que mon passeport passe comme ça entre les mains de tout le monde et se retrouve à voyager dans l'aéroport. Je ne sais pas qui prend mon passeport. Je perds mon passeport, je suis foutu, je reste là-bas. Je ne sais pas comment revenir. Ça va être de la galère administrative avec le consulat, l'ambassade, enfin bref. Les personnes qui avaient reçu la mission par leur pasteur de venir me chercher, me véhiculer, j'avais 2 frères en permanence qui me conduisaient partout, sont venus me chercher à l'aéroport comme prévu. Et ils récupèrent mes bagages et là, ils me disent « Pasteur, on peut y aller. Vous êtes fatigué, on a encore un bout de chemin à faire pour arriver à Kalukalanga, au village. On peut y aller. » Je dis mon passeport, il est où là? Non, non, vous en faites pas, pasteur, je reviens demain le chercher.
Je reviens demain le chercher, vous en faites pas. Alors je dis non, 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 ça tu vois, écoute, c'est vraiment juste impossible. Je dormirai ici à l'aéroport s'il le faut, mais je ne quitte pas l'aéroport de Lubumbashi sans mon passeport. On a attendu 1 heure, 1h30, 2 heures peut-être, et après, je retrouve mon passeport. Alléluia, direction Kalukalanga. Kalukalanga, c'est un merveilleux petit village en pleine brousse. Quand je dis merveilleux, ce n'est pas parce que j'ai vu des gratte-ciel, des avenues avec des palmiers, avec merveilleux pour la population qui y vit. Je suis arrivé à Kalukalanga, c'est là que je devais accomplir ma mission, et c'est là que j'ai vécu pendant 10 jours avec la population locale. C'est là que Dieu m'a donné probablement la leçon de vie la plus magistrale que j'ai jamais reçue. Je vous assure, il faut aller là-bas. Parce que quand vous revenez, vous n'êtes plus la même personne. Quand vous revenez, vous ne pouvez plus penser de la même manière. Quand vous revenez d'un voyage tellement poignant, c'est impossible de continuer à vivre dans l'indifférence. Voyez-vous? Et aujourd'hui, j'ai une mission, c'est de vous sensibiliser. Aujourd'hui, j'ai une mission, parce qu'on est tellement installé confortablement. Je m'adresse aux aînés, je m'adresse aux plus jeunes, je m'adresse aux ados, je m'adresse aux enfants. C'est pour ça que j'ai demandé que tout le monde soit là, les enfants, les ados. On est tellement bien, on est tellement installé qu'on ne pense pas qu'on prend l'avion, quelques heures de vol, et puis on voit la désolation complète. Et là, Kalukalanga, quand je suis arrivé, j'avais fait un voyage en quittant ma maison, jusque quand je suis arrivé dans ce petit logement que je vais vous montrer, il s'est passé plus ou moins 24 heures. 24 heures entre les aéroports, les pays, les différents pays, les escales. Et dès que je suis arrivé au village de Kalukalanga, on m'a conduit dans cette petite maison blanche. Et je crois sincèrement que Dieu m'a conduit dans ce village. Dieu m'a conduit dans ce village pour que j'apprenne à faire ma douche autrement. Dieu m'a conduit dans ce village. C'était sa volonté que je sois là. C'était vraiment sa volonté que je sois non seulement dans le village, mais que je sois dans cette petite maison, là, localisée à cet endroit. Loger à cet endroit a été pour moi une réelle bénédiction. Alors, ce n'était pas facile et c'était loin d'être confortable. Par exemple, pour prendre ma douche, c'était le système D. Et là, j'ai pensé à mon frère Raymond. Je me dis, si Raymond était là, il m'aurait rafistolé un truc. Alors, je devais m'inventer chaque fois, je devais élaborer un système pour chauffer l'eau. Vous voyez? Alors, on m'a donné une résistance électrique que je devais plonger dans l'eau, avec un câble qui, quand j'avais chauffé l'eau, il me fondait dans les mains, quasi, et je devais chauffer l'eau, aller dans la pièce à côté, et là, je pouvais prendre ma douche avec la cruche, et voilà, enfin ma douche, je pouvais me laver de cette façon-là. Donc c'est vraiment pas facile, je devais faire attention parce qu'on m'avait chanté il n'y a pas longtemps Alexandrie, Alexandra, et j'ai pensé à Clo-Clo, j'ai pensé à Claude François. Je me dis, j'ai pas envie de faire la même fin que lui, donc je vais être très vigilant de l'eau de cette manière-là. J'ai envoyé la photo à mon frère électricien Sébastien, et puis il essayait de me joindre, mais la connexion là-bas c'est très compliqué, et j'avais pas le réseau, donc je répondais pas. Et puis je vois ces appels, ces messages, allô pasteur, t'es bien là, qu'est-ce qui se passe? Fais gaffe. Vous voyez, ça c'était extraordinaire. Pour prendre ma douche, système D. Pour avoir de l'électricité, il fallait allumer un moteur diesel, un générateur qui allait fournir de l'électricité à tout le village. En pleine brousse, inutile de vous dire que la connexion Internet, c'était au petit bonheur la chance. Je pouvais me connecter 1 fois sur 10 peut-être. Enfin bref, vous avez compris, ce n'était pas le grand confort, mais je ne suis pas allé là-bas pour du confort. Malgré ces petits inconvénients, loger à cet endroit, loger dans cette maison, était une grande bénédiction. Le logement à Kalukalanga, c'était quelque chose de particulier, et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que ce logement-là m'a donné une magnifique opportunité d'être en contact avec des enfants qui sont là, qui vivent dans la brousse, et la maison, elle se trouve à 2 mètres de cette cité dont je vais vous parler bientôt. Et la brousse commence. Donc 2 mètres là-bas, il y avait un grillage et les enfants venaient. Et quand je suis arrivé, il y a eu un attroupement d'enfants. Il y a eu un attroupement qui m'a suivi et ça m'a permis, cette localisation-là, ça m'a permis d'être en contact avec la population locale. Normalement, il était prévu que je loge à un autre endroit de l'autre côté de la cité, mais
l'habitation n'était pas prête, n'était pas finie, et on m'a placé à cet endroit-là. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu parce que là, j'ai pu être en contact rapproché avec la population locale pour que je puisse les bénir. Ce logement qui se trouve à 2-3 mètres, c'était pour moi une réelle bénédiction. Et je me vois encore en train d'arriver, et de cet attroupement qui s'est constitué là, d'enfants qui venaient constamment. Alors il y avait un Muzungu qui arrivait. Un Muzungu, c'est un blanc. Et ces enfants venaient, mais vous n'avez pas besoin de parler le Swahili pour comprendre ce qu'ils veulent. Ils venaient là au grillage, comme vous le voyez dans la deuxième photo, et au début, ils m'appelaient Muzungu, Muzungu. Et ils me faisaient comme ça, ah, Muzungu, ah. Oh, vous imaginez l'électrochoc que j'ai dans ma tête. Dès que je les ai vus, mon cœur a été brisé, anéanti. J'ai eu un fardeau pour tous ces enfants vraiment énorme. En voyant dans quelles conditions ils vivent, ça m'a complètement déchiré le cœur. Et c'est simple à expliquer, hein. Ces enfants n'ont rien. C'est vraiment simple à expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont? Ben, c'est vraiment très facile à vous le faire comprendre. Ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Alors au début, ces enfants m'appelaient Muzungu, Muzungu. Et alors dès que je me levais et que je sortais, c'était Muzungu, Muzungu. Vous comprenez bien que après 2 jours, quand j'étais là le lendemain plutôt, ben, très vite les enfants ne m'ont plus appelé Muzungu. Ils ont commencé à m'appeler Papa Pasteur. Papa Pasteur. Papa Pasteur. Et chaque fois qu'on m'apportait un repas, eh bien, je mangeais juste une petite portion et l'intégralité quasi de mon repas, je leur partageais. Ils venaient là à ce grillage et je leur mettais dans la main. Je ne vous montre pas certaines photos par décence. Okay? Certaines personnes m'ont dit, oui, pasteur, tu peux montrer, il faut que les gens voient. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines choses qui vont vous choquer ce matin. J'aimerais vous dire que ces enfants-là qui venaient tous les jours, au début Muzungu, et après Papa Pasteur, et qui venaient, qui passaient leurs mains à travers le grillage, qui tendaient la main, et je leur mettais du foufou, je leur mettais du riz, je leur mettais ce que j'avais reçu, et je leur distribuais le repas. J'ai vécu pendant 10 jours, mes amis, une expérience bouleversante, émouvante et complètement déchirante. J'ai vécu vraiment avec les gens là, j'étais investi, les gens de Kalukalanga, j'étais à la brousse. J'étais là parce que l'habitation, elle est au milieu de la brousse. Et le village de Kalukalanga, qui est assez étendu, eh bien, m'a permis aussi de voir d'autres personnes, comment elles vivent. Et vous allez voir ce matin que c'est exceptionnel. J'ai mangé à l'africaine. J'ai vécu là avec eux. J'ai mangé les mbinzo. C'est bon. Les mbinzo, ce sont des chenilles. J'ai mangé le foufou, regardez. La grosse, là, à droite, je ne l'ai pas mangée. J'avais l'impression qu'elle me parlait, qu'elle me disait « Ouh ». J'avais prévu d'être un petit papillon. Et je me dis « Non, toi, je ne vais pas te manger parce que j'avais l'impression qu'elle était encore vivante, vous voyez. Mais c'est bon, les binzo. J'ai mangé vraiment comme eux. J'ai mangé le bitoyo, le poisson salé. C'est délicieux. Hein? C'est bon, hein? Alléluia. Vraiment, j'ai vraiment vécu comme eux. En bref, j'ai été immergé avec eux. Et constamment, une immersion totale au milieu d'un peuple merveilleux et attachant. Et malgré ces conditions de vie qui sont inhumaines, j'ai envie de dire, malgré ces conditions de vie insupportables, j'ai vu des enfants qui n'avaient rien. J'ai vu des enfants qui n'avaient pas de vêtements. J'ai vu des enfants qui venaient pieds nus. J'ai vu des enfants qui étaient vraiment au bord de ce qu'on peut imaginer. Nous, ici, dans notre opulence, on ne peut pas s'imaginer. Et il faut que vous, parents, vous montriez aussi ces images à vos enfants pour les sensibiliser à la vie autrement que ce que notre société occidentale de consommation a à leur offrir. C'est la raison pour laquelle, Lucie, j'ai tenu absolument que ce matin, les enfants soient présents. Ces enfants, malgré ces conditions de vie extrêmes, ont quelque chose qu'ici les gens en Occident n'ont pas. Et ce quelque chose, c'est la joie de vivre et un sourire extraordinaire. La joie de vivre des enfants, regardez la joie de vivre. Au fait, ces enfants n'ont rien, mais ils ont toujours un sourire en permanence sur leur visage. C'est extraordinaire. Je me dis, mais comment ils font?
Comment ils font pour avoir cette joie de vivre? Ils venaient, ils me disaient, papa pasteur, mais ils venaient, ils chantaient, ils dansaient. Ce n'est pas qu'ils étaient en train de se lamenter, en train de se morfondre. Non, ils étaient dans une dynamique de joie. La joie de ces enfants est extraordinaire. Et ces enfants, eh bien, vous ont envoyé un petit message et on va le découvrir ensemble. Il y a un petit message pour l'église GLC Beaudour. GLC Beaudour, Mungu akubariki. GLC Beaudour, que Dieu vous bénisse. Ces enfants vous ont bénis. En Swahili, Mungu akubariki. Alors, vous comprenez en ce moment ce qui se passe dans mon cœur depuis que j'ai remis les pieds ici en Belgique. Vous pouvez vous imaginer mon ressenti? J'ai juste envie de crier. J'ai juste envie de pleurer. Je ressens une profonde tristesse qui est surnaturelle. Une tristesse, vous savez, vous perdez un être cher, vous avez une tristesse, c'est normal. Parce que vous avez perdu quelqu'un qui vous est proche. C'est une tristesse humaine. Okay? Là, j'ai ressenti une tristesse spirituelle. J'ai ressenti une tristesse que Dieu m'a donnée. C'est comme si Dieu avait déposé dans mon cœur vraiment un fardeau pour ce peuple. Je ressens au fond de mon cœur une tristesse, mais aussi un amour et un appel pour ces gens. Je ressens une souffrance qui n'est pas la mienne. Vous saisissez? Je ressens une souffrance, je la ressens vraiment à l'intérieur de moi, mais elle ne m'appartient pas, cette souffrance, c'est la leur. Mais je me la suis appropriée. Dieu m'a vraiment donné de l'empathie pour ce peuple. Ce que j'ai vu, je ne pensais jamais le voir, et pourtant je l'ai vu. Et Dieu voit aussi la souffrance. La Bible nous dit dans Exode chapitre 2, verset 25, que Dieu regardait la souffrance des enfants d'Israël et il en eut compassion. Vous voyez, la compassion, ce n'est pas un regard condescendant, ce n'est pas regarder ces gens de haut, de notre piédestal européen, occidentaux, bien confortablement installés dans l'opulence, dans les richesses. Et j'aimerais sensibiliser les Européens, mais j'aimerais sensibiliser aussi les Africains qui vivent en Europe. Parce que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de nos frères qui vivent là-bas. La compassion, ce n'est pas un regard condescendant. Dieu n'a jamais un regard condescendant, un regard de supériorité sur celui qui est plus faible. Dieu ne nous regarde jamais comme ça. Le regard de Dieu est un regard de compassion, toujours un regard de compassion. Et lorsque Jésus regardait les foules, lorsque Jésus voyait les gens qui souffraient à l'époque de Jésus, eh bien, en fait, je me suis retrouvé un peu comme si j'étais à l'époque de Jésus, parce que je dois m'imaginer que ces gens-là, leur condition de vie n'a pas changé depuis des siècles et des siècles et des siècles. Eh bien, Jésus nous dit, Matthieu chapitre 9, verset 36, avait le même regard. Dieu regardait les enfants d'Israël quand ils étaient esclaves en Égypte avec un regard de compassion. Et c'est ce regard que j'aimerais que nous puissions avoir tous ensemble. Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le regard que nous devons tous avoir alors vis-à-vis de ces personnes qui souffrent n'est pas un regard de supériorité, ce n'est pas un regard de pitié, c'est un regard avec les entrailles de Dieu. Et je crois que Dieu m'a fait la grâce quand j'étais là-bas, et je crois que ça a bouleversé vraiment ma vie. Je crois que j'ai reçu la leçon la plus extraordinaire de ma vie à travers ce voyage. L'empathie. L'empathie, c'est avoir le cœur de Dieu. Et nous devons expérimenter cette empathie. Le regard de Jésus, le regard de Dieu, un regard de compassion, un regard d'empathie. L'empathie, ça veut dire la capacité de ressentir la souffrance de l'autre, de la ressentir. Tu es tellement envahi que tu ressens cette souffrance-là. Et j'en étais à ce stade-là. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » La miséricorde et la compassion, c'est la même chose. C'est une autre façon de le dire. Revêtez-vous d'entrailles. Ça veut dire que ça doit venir des entrailles. Ça doit venir de là, de l'intérieur, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alors, vous avez compris que chaque jour, forcément, on m'apportait à manger et chaque jour, eh bien, toute la nourriture quasi passait pour ces enfants. Je leur distribuais. Et en voyant ces enfants affamés, alors mon cœur a été complètement explosé. J'étais là, je vais vous dire pourquoi finalement je suis allé là.
J'avais 3 objectifs en allant dans ce voyage. Et mon voyage, au fait, premièrement, la raison pour laquelle je suis allé 2 fois à Lubumbashi, c'est mon premier objectif dans ma mission, c'était d'aller là-bas pour former des pasteurs, enseigner des pasteurs et des futurs pasteurs. Ça, c'était mon premier objectif. Et former des serviteurs de Dieu qui vont être investis dans leur pays pour qu'il y ait des églises qui marchent avec la parole de Dieu, avec la doctrine, la saine doctrine, parce que malheureusement, il y a tellement de dérives au Congo, il y a tellement de dérives doctrinales, il y a tellement de pratiques qui sont complètement étrangères à la parole de Dieu. Et pour l'avenir de l'Église, vous savez, le continent africain, c'est l'avenir de l'humanité en termes de démographie et de population. Vous allez voir des gens qui vivent dans une maison, si je peux appeler ça une maison, qui fait 1,50 m sur 3 mètres, et il y a 10 enfants avec les parents qui dorment là-dedans. Des enfants, il y en a partout. Il y en a partout, partout, et vous êtes sollicités de partout en réalité. Alors, il y a tellement de dérives aussi au niveau des églises, des doctrines, qu'il est vraiment urgent de former des pasteurs et qu'il y ait une formation solide. Et c'est la raison pour laquelle la faculté de théologie de Jérusalem, où je suis investi depuis 2009, a décidé de développer le pôle africain et de s'établir là-bas, parce qu'un homme avait une vision et il a fait appel à nous. En octobre 2022, quand je suis allé là-bas, dans cette cité qu'on appelle la cité porte de Dieu, la porte des cieux, regardez en octobre 2022 où on en était. Vous vous souvenez de certaines photos que j'ai partagées à l'époque? C'était un véritable chantier. En l'espace de quelques mois, il y a un bâtiment qui a été construit et c'est dans ce beau bâtiment que j'ai pu enseigner tous les jours, du matin au soir, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des futurs pasteurs. Et c'est tellement important. 2 Timothée chapitre 2, verset 2 nous dit « Ce que tu as entendu », c'est Paul qui le dit à Timothée, « ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Confie-le à des hommes qui vont transmettre à d'autres. Ce que tu as reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la saine doctrine, confie-le aux autres. Et c'est donc mon premier objectif. Un des aspects de mon voyage, c'était celui qui m'a occupé finalement longuement. Pendant 10 jours, du matin au soir, j'ai enseigné, j'ai transmis la parole de Dieu, j'ai formé des pasteurs. Ces jours étaient intenses et nous avons vraiment été bénis avec les serviteurs de Dieu. Je ne peux pas vous montrer toutes les vidéos, mais sinon on aurait un culte qui durerait jusque ce soir, 23 h. Mais tous les étudiants sont filmés pour me remercier pour la parole de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas ce type d'enseignement là-bas, ils ne l'avaient pas. Vous voyez l'importance de transmettre. Ça, c'était le premier objectif de mon voyage. Le deuxième aspect, c'était l'aspect missionnaire, contact avec la population locale. Et ça, dès que je suis arrivé, du fait que j'étais là vraiment dans cette petite maison à proximité, le contact avec les familles, le contact avec les enfants, c'était une immersion totale dans leur univers, si vous voulez. J'ai pu aller chez eux, dans leur quartier, dans ce qui ressemble à, pardonnez-moi, un poulailler. J'ai pu aller là où ils vivent vraiment, dans leur maison, pour évangéliser, pour leur donner un peu d'espoir, du réconfort, des paroles d'encouragement, pour prier avec eux, pour les bénir et leur apporter des dons. Et une des choses qui m'a le plus alors impressionné devant tout ça, c'est la capacité que ce peuple a de résilience, de résister et espérer. Et une foi débordante. Il y a même des magasins qui portent le nom « Shop au nom de Jésus ». Alors ici, quand tu vas boire une shop, c'est autre chose. Mais là, c'est shop au nom de Jésus. Tu vas faire tes courses au Deleuze. Non, je vais faire mes courses au shop au nom de Jésus. Vous voyez, Dieu est dans la place. Dieu est vraiment partout, dans la cité. C'est extraordinaire. Et dès qu'ils apprennent que vous êtes pasteur, c'est le tapis rouge qu'ils dévoilent devant vous, qu'ils ouvrent devant vous. C'est un truc extraordinaire. Les besoins de Kalukalanga sont immenses, vous l'avez compris, ils sont vraiment très grands. Samedi 29 avril 2023 a été certainement, parmi tout ce que j'ai pu vivre, la journée la plus bouleversante pour moi là-bas. Dieu avait mis sur mon cœur, aujourd'hui tu n'enseignes pas, donc tu vas demander qu'on te conduise à la ville. Lubumbashi, c'est à quelques kilomètres de Kalukalanga.
Je suis allé là-bas et j'ai fait des courses, et puis je suis revenu, et on va voir juste un extrait de ce moment béni que j'ai pu vivre avec ces gens dans le village de Kalukalanga. Jésus vous aime. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a envoyé vers vous. Pour dire que dans la vie, il y a de l'espoir. Celui qui vous a créé, il vous aime. Et il veut prendre soin de vous. Et aujourd'hui, il a envoyé Papa Pasteur Muzungu pour vous bénir. On va dire merci à Dieu. Et on va réclamer la bénédiction de Dieu sur tout le village et sur toutes les familles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous réclamons ta bénédiction dans ce village. Je réclame pour chacun des enfants la puissance de ton amour, ta bénédiction. Prends soin d'eux, Seigneur. Je te les remets à ta grâce. Je confie chacun des enfants entre tes mains d'amour. Je les place dans le creux de ta main, à l'ombre de tes ailes. Tu es le bon berger, tu es leur papa, tu es celui qui leur a donné la vie et tu veux les bénir, chacun en particulier. Donne-leur un avenir, accorde-leur, Seigneur, une vie de qualité. Seigneur, bénis ce village, Seigneur, et que dans quelques mois, dans quelques années, il y ait une progression. Seigneur, que chacun des enfants puisse entrer dans un avenir que tu as préparé. Seigneur, une scolarité pour eux, une éducation, des soins de santé. Seigneur, qu'ils puissent entrer dans la vie et remporter, Seigneur, des victoires sur leur destin. Je les bénis au nom de Jésus et je te dis merci, Seigneur, parce que c'est ta bénédiction qui vient maintenant dans ce village, sur tous les enfants et sur tous les parents, sur toutes les familles. Que ton nom, Père, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Ce que j'ai vu dans ce village est bouleversant. Le lendemain 30 avril, dimanche matin, c'était le culte. C'était le troisième aspect de mon voyage missionnaire, être en contact avec l'église locale, la porte des cieux. Le culte, autant vous dire qu'on savait quand il commençait, mais on ne savait pas quand il allait se terminer. Plus de 1000 personnes, j'ai pu prêcher la parole de Dieu, une église en feu. Pendant que je prêchais, il y avait des manifestations, il y avait des guérisons, il y avait des paroles de connaissance que Dieu m'a données qui ont touché une personne en particulier. Je la vois encore sortir des serrans, être restaurée au moment de la prédication. C'est un culte de feu. Des gens qui viennent de partout, des gens qui viennent entassés dans des camionnettes jaunes où... Normalement, ça, ici en Belgique, c'est 9 personnes. Ben, là-bas, vous faites peut-être fois 3, entassés les uns sur les autres. Il y en a même qui étaient sur le toit. C'est un truc de dingue, quoi. Et les gens arrivaient du village et 1000 personnes étaient là en feu pour adorer Dieu, pour le remercier, pour le louer, parce qu'il y a un espoir dans ce village. Et ça, c'était le troisième aspect, prêcher la parole de Dieu, être en contact avec cette église. Dimanche soir, enfin, après le culte du matin, un culte ultra béni, après ce que nous avons vécu au matin, je devrais plutôt dire ce que nous avons vécu de la journée, parce que le culte, il a commencé très tôt. Moi, je suis allé à 9 h.
Et à 8 heures, j'entendais déjà qu'ils chantaient et que l'église était déjà bien remplie. Donc, à 8 heures du matin, on peut dire qu'ils ont commencé. Moi, je suis allé. Vous savez, là-bas, vous arrivez et vous installez, la louange est déjà commencée, vous vous mettez dans le truc et puis c'est parti, quoi. Sauf que je ne savais pas à quelle heure ça allait se terminer. Et je pense que ça s'est terminé aux alentours de 14 heures, quelque part par là. Vous voyez? Des gens en feu, des gens qui ont soif. Alors, le dimanche soir, c'était le seul jour où j'ai pu avoir un repas italien. Et le pasteur m'a invité à la pizzeria. On a mangé une pizza. Et pendant que j'étais là, assis dans cette pizzeria, les Italiens sont partout, hein, même à Calucalanga, vous pouvez trouver des pizzerias, c'est extraordinaire. Je n'ai pas trouvé de frites, mais j'ai trouvé une pizzeria. Et là, pendant que j'étais à table devant ma pizza, j'avais juste une pensée obsessionnelle. J'avais carrément dans ma tête les enfants de Calucalanga. Toi, tu manges ta pizza, les enfants de Calucalanga. Alors, je n'ai pas terminé ma pizza. Je l'ai coupée, j'ai demandé au serveur de me mettre ça dans une boîte takeaway et je l'ai emporté avec moi. En sortant de la pizzeria, je croise un vieux monsieur qui me dit « Muzungu » et qui me faisait le même geste. Muzungu, moi j'étais dans la voiture, on était à un arrêt, et il me fait « Muzungu ». Et j'avais juste mon carton là. Et là, j'ai eu un dilemme devant cet homme. J'étais devant un dilemme qui m'a traumatisé, qui m'a tourmenté. Le dilemme, c'était « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Je lui donne, il a faim aussi, lui. Mais moi, j'avais dans mon cœur les enfants de Calucalanga. J'ai fait quelque chose qui m'a tourmenté. J'ai fait ce que normalement on ne doit pas faire. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu, ce vieux monsieur, comme si je ne l'avais pas entendu. Parce que pour moi, ces morceaux de pizza étaient pour les enfants. Quand je vous dis que je ne vous montre pas tout, vous n'avez même pas idée de ce qu'ils pouvaient manger, ces enfants. Des spaghettis tombés par terre dans la terre, c'est bon. Alors j'ai fait ce que normalement on ne devrait jamais faire, c'est-à-dire faire comme si je ne voyais pas la souffrance de cet homme. J'ai un peu anesthésié momentanément ma conscience là devant la souffrance de ce vieux monsieur parce que j'avais réservé cette boîte pour les enfants. Les besoins à Calucalanga sont immenses, sont énormes. Lorsque je suis allé prier un autre jour dans le village, je me suis promené. Au début, il y avait des gardes militaires qui me protégeaient. Après, je dis, allez, c'est bon. Là, maintenant, je fais partie de la famille. Je suis avec vous. Je ne suis pas Muzungu. Je leur disais, regardez-moi, je ne suis pas Muzungu. Je suis africain. Dans mon cœur, je suis comme vous. Ok? Voyez-moi comme si j'étais un noir. Je suis avec vous. Je viens avec vous dans vos maisons. Je viens prier avec vous. Et quand je suis allé là, dans le village, je suis allé dans la maison d'un frère qui travaille là-bas à la cité, la Porte des Cieux. Il s'appelle Monga. Et là, il a voulu que je le filme. Sur sa demande, je vous montre le témoignage de ce frère, Monga. Aidez-moi, on n'a pas des habits. Amène-nous des habits. Même les enfants n'ont pas des habits. Même nous, les parents, on n'a rien. Même place de dormir, on n'a pas. On est toujours comme ça. Papa, pasteur, aidez-nous. Pardon. Merci, papa. Et il demande pardon. Il demande de l'aide et en même temps, il s'excuse de demander de l'aide. Aidez-nous. Est-ce que vous entendez ce cri? J'ai le Sebodour, est-ce que tu entends ce cri? Allô? Est-ce que vous entendez le cri de ce papa? Ce que vous n'avez pas entendu dans cette vidéo. On va voir maintenant où il vit avec ses 7 enfants. Cet homme a perdu sa femme. Il élève ses enfants seul. 6 filles et un garçon. Vous allez voir dans quoi il vit. Il a voulu que je filme sa maison. Ici, c'est ta maison?
Ok, ce n'est pas ma maison, je suis un locataire. Ok, mais tu vis ici? Hein, je vis ici. Ok. Et combien d'enfants ici? J'ai 7 enfants. 7 enfants dorment ici avec toi? Hein, ils dorment ici, moi aussi là-bas. Et toi, tu dors là? Ok, moi je dors ici, les enfants ici. Ok. 7 enfants ici avec toi? Hein, je reste toujours ici avec les enfants. Les filles 6, un garçon. On va prier, papa. Merci beaucoup. Priez-moi. J'ai interrompu, on s'est agenouillé et on a prié. La maison de Monga, c'est un palais à côté des autres maisons. Il y avait une dalle en béton, je ne sais pas d'où il est apparu ce béton. Les autres n'ont pas ça, c'est dans la terre. Je suis arrivé dans la saison sèche. Si j'étais allé là-bas quelques mois en arrière, je serais tombé dans la saison des pluies. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce village inondé avec des pluies diluviennes qui tombent? Dans quoi ils vivent? Inutile de vous dire ce que je ressens. Je pense que l'émotion, elle passe. Et je pense qu'il me faudra plusieurs jours, plusieurs semaines pour m'en remettre. Toute la nourriture qu'on jette, tous les vêtements qu'on a en trop. Bethesda, je vous assure, Gilles Sebaudour, ça va changer notre politique ici à l'église. On est lié de cœur avec ce village de Kalukalang. On est lié de cœur maintenant. Le Seigneur nous a fait entrer en alliance avec cet homme. Vous voyez, j'ai une énorme souffrance, une émotion immense que je vous ai partagée dans une condition physique où je ne suis pas bien. Mais je tenais à tout prix aujourd'hui à vous partager ça. J'ai des douleurs intestinales qui me cisaillent le ventre, mais je vous ai partagé ça. Et je suis ravagé, mon cœur est ravagé. La souffrance, je la ressens. Cette empathie, je la ressens. Mais en même temps, je suis revenu avec un grand espoir. Et je veux terminer ce partage avec l'espoir qu'il y a pour Kalukalanga. Il y a un espoir immense. La photo que vous voyez à gauche, c'est le pasteur de ce lieu, qui est un homme d'affaires et qui a reçu une vision de bénir tout le village. Et il a acheté toute cette immensité de terrain à perte de vue. Et là, il y a un vrai projet. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui bénit, qui apporte de la nourriture, des sacs et des sacs et des sacs pour nourrir, pas seulement les quelques enfants que vous avez vus, mais tous les villages là qui sont là. On déverse le manioc pour faire le foufou, la farine pour faire le foufou, qui vient de Zambie, qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'un peu partout. Et il donne du travail. Monga, que vous avez entendu et que vous avez vu chez lui, eh bien, il a un petit travail là dans la cité. Et il y a des maçons qui construisent. Parce que ce lieu, dans quelques mois, on ne le reconnaîtra plus. Il y a un vrai projet à Kalukalanga. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que Dieu est dans la place. Dieu est là. Cette église, cette cité, ce lieu qui est vraiment immense. C'était impossible pour moi de faire le tour, hein, tellement que on est en pleine brousse, donc c'est vraiment très large, très vaste. Et il y a un projet de construire là-bas, de se développer en pleine brousse. Le pasteur, par exemple, me disait, quand tu reviendras au mois d'octobre, mon prochain voyage, il est programmé pour octobre 2023. Ici, à Kalukalanga, il y aura une maternité, il y aura un dispensaire, il y aura une école primaire et il y aura une école secondaire. Il y a un réel projet. Il y a un réel projet. J'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Il y a un réel projet, un projet de développement, un projet où nous allons entrer. Et il me dit, nous aurons besoin de vous. Et je pense que ce nom, pour cette église, pour cette cité, pour ce lieu qui est là, eh bien, il porte bien son nom. C'est la porte des cieux. Kalukalanga, l'église Kalukalanga, en octobre 2022, il n'y avait rien. Il y avait des blocs et il y avait un chantier. Et j'ai pu enseigner dans un beau bâtiment. Vous voyez? Et si, du mois d'octobre au mois d'avril, ils ont été capables de faire ça, eh bien, je le crois sur parole, que quand j'irai au mois
d'octobre, et je n'irai pas seul. Quand nous irons au mois d'octobre là-bas, nous allons voir la maternité, nous allons voir le dispensaire, nous allons voir l'école primaire et nous allons voir l'école secondaire. Alors, dans tout ça, et nous? Et nous? Et nous, notre investissement, quelle est notre part dans tout ça? Qu'est-ce qu'il en est de nous, GLC Beaudour? C'est mon deuxième voyage. Je reviens et je vous partage l'émotion. Vous voyez, vous prenez la température avec moi ce matin à travers des photos, à travers des vidéos. Vous êtes là à travers ce que je vous partage. Mais qu'en est-il de notre investissement concret? Alors, la première étape était d'officialiser pour nous le département, la naissance du département GLC Mission. Je l'ai officialisé, l'ouverture est là, j'y suis allé en octobre, je l'avais déjà annoncé à ce moment-là, donc maintenant nous allons le développer. Ça c'est ce qui nous attend. J'aurai besoin de collaborateurs pour entrer dans ce projet. J'aurai besoin de personnes qui font partie de notre Église. J'aurai besoin de personnes qui ont l'ADN du GLC, mais qui sont sensibilisées à toutes ces choses. J'aurai besoin, nous aurons besoin de personnel médical. Parce que lui, il va mettre la structure. Et c'est beau d'avoir une maternité, mais c'est beau d'avoir un dispensaire, mais il faut qu'il y ait du personnel. Et le personnel, il ne lui tombe pas sous la main là-bas. Donc, nous aurons besoin de personnel médical. Nous aurons besoin d'infirmières, infirmiers. Nous aurons besoin de personnel pour l'alphabétisation, pour enseigner aux enfants, à ces enfants qui étaient constamment dehors et qui n'allaient jamais à l'école. Nous avons besoin de profs, d'instituteurs, pour aller et faire une scolarité. Nous avons besoin de frères et de sœurs qui se lèveront ici au GLC Beaudour et qui sortiront de leur zone de confort. Des personnes sérieuses, des personnes engagées, des personnes qui vont s'investir. Nous aurons besoin de ça. Si jamais il y a une corde sensible missionnaire qui résonne dans votre cœur, faites-le moi savoir. Nous irons sur place. Avec Magda, nous irons dans les villages, en pleine brousse, pour répondre à l'appel de Dieu et répandre l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison alors que je suis plein d'espoir. Je vous ai partagé la partie souffrance, déchirante. Émotionnellement, je suis vraiment à bout. Okay? Mais je termine sur une note positive. Je termine sur une ouverture d'espoir. Il y a un réel projet parce que Dieu est dans la place, parce qu'il y a une vision, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. J'ai commencé ce témoignage en disant « I love Africa ». Eh bien, je termine ce message, ce témoignage, avec encore plus d'intensité, après vous avoir partagé ça. « I love Africa ». « I love Africa ». J'aime le continent africain, j'aime mes frères et sœurs africains. Kalukalanga, c'est une mission divine pour moi qui m'a permis d'ouvrir de nouveaux horizons dans l'exercice de mon ministère. Vraiment, il y a une envergure là et il y a un potentiel énorme. Kalukalanga, vous l'avez compris aussi, c'est un impact émotionnel intense, déchirant. Kalukalanga, c'est un projet grandiose que Dieu bénit déjà. Alors, je devais préparer mon départ et tout le village s'est rassemblé. Jeudi 3 mai, je prends la direction de l'aéroport. Mais avant ça, je salue tout le monde vient près de moi, les accolades, les pleurs. J'ai l'impression que j'avais toujours vécu avec eux. C'est difficile à expliquer. Des personnes qui m'ont connu depuis 10 jours et qui m'ont donné autant d'affection, autant d'amour, autant de respect. C'était impossible pour moi de me déplacer avec une valise et un sac. J'oubliais ça. Et je ne pouvais pas leur dire non, ça va, je porte, parce que je leur faisais un affront. Pour eux, c'était un honneur de porter ma valise. Vous voyez, on est dans cette logique-là. Je ferai ça ici, vous allez me dire, mais il est fou le pasteur, qu'est-ce qu'il lui prend? Il se prend pour qui? Pour le pape de Beaudour? Mais non, là-bas, c'est naturel. Ils bénissent l'homme de Dieu, vous voyez? Et on a rassemblé tout le village et on a passé un merveilleux moment, on s'est salué et direction aéroport de Lubumbashi. Vous vous souvenez, Lubumbashi, l'aéroport? C'est jamais facile. Hein? C'est jamais facile, surtout quand dans votre passeport, vous avez un visa de 7 jours et que ça fait 10 jours que vous êtes sur place. C'est encore plus compliqué. Et là, je prie dans le trajet, je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux te débloquer. Tu as ouvert la mer pour Moïse, tu vas m'ouvrir le chemin du retour. Je mets un message à mes frères et sœurs de l'Église dans le groupe de prière WhatsApp. Je dis, priez pour moi parce que je risque d'avoir des problèmes de blocage. Je vais à l'aéroport, mais
j'ai un visa de 7 jours, il est expiré depuis 3 à 4 jours. Okay, et là, quand j'arrive à l'aéroport, j'avais prié, il y a un garde qui me voit et qui s'approche de moi, qui me dit « Pasteur, je vous ai reconnu, je vous ai vu à la télévision. » Et là, il s'est lié à moi, ce garçon, toutes les démarches pour que je puisse obtenir mon visa, pour que je puisse avoir les commodités pour pouvoir prendre mon vol et repartir, c'est lui qui les a entreprises. Il avait accès partout. Dieu m'a mis son ange. Il m'a accompagné partout, jusque sur la piste où j'allais monter dans l'avion. Encore un peu, il allait venir avec moi dans l'avion. Et là, lui, je l'ai filmé. Si vous voulez voir la vidéo de ce qu'il dit, je vous le montrerai en aparté. Je l'ai dans mon téléphone, mais pour ne pas alourdir. Il me dit, Pasteur, vous êtes la réponse à ma prière. Hier, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as oublié? Et aujourd'hui, je viens travailler et je vous rencontre. Vous êtes ma bénédiction, vous êtes la réponse que Dieu... Vous êtes un signe de Dieu et il s'est reconnecté avec Dieu de façon sublime. Pendant que je parle avec lui, il y a un autre... On était assis dans un petit salon et il y a un autre monsieur qui entre. Lui, il s'appelle Jacques. Il y a un autre monsieur qui entre, je ne savais pas c'était qui. Après, j'apprends que cet autre monsieur s'appelle aussi Jacques. Avec des Jacques, apparemment. Tu ne travailles pas à Zaventem, par hasard. Le deuxième Jacques, lui, c'était ni plus ni moins le haut responsable de l'aéroport pour tout ce qui est les escales, les trajets, les vols de transit. C'était de la plus haute autorité. Il s'installe avec nous et on commence à parler. Et il me dit, Pasteur, vous êtes là pourquoi? Alors j'explique un peu le projet, j'explique le projet de la faculté de théologie qui s'implante là-bas à Kalou-Kalang. Il me dit, j'ai besoin de revenir à Dieu. J'ai besoin de revenir à Dieu. Et cet homme, Dieu, l'Esprit m'a poussé de l'exhorter. Et je lui ai dit, tu sais, Jacques, la Bible dit, mets-toi en ordre avec Dieu. Et il y a même un dicton qui dit, mets-toi en ordre avec Dieu la veille de ta mort. Mais puisque tu ne sais pas quand tu mourras, fais-le maintenant. Et là, l'inévitable vitamine P413, boum, sort de ma bouche. Et je lui dis, avec Jésus, tu as tout à gagner. Reviens à Jésus comme il faut. Reviens, parce que c'était un gars qui avait un peu plus les moyens, chef d'aéroport, etc. Donc la vie, vous imaginez c'est quoi? Et donc chrétien quand même, parce que je sentais bien qu'il était chrétien, mais pris et tiraillé par les amusements, les sorties et tout ce qu'il fait, mais ne marchait pas vraiment. Et il me dit, il faut que je me remette vraiment à fond. Mais quand je vais me remettre à fond avec Dieu, je me remets à fond. Et là, je lui balance la vitamine P413. Alors, on va découvrir ça, la vitamine P413. Regardez l'effet que ça a eu sur Jacques, le responsable de l'aéroport de Lubumbashi. Je pris la vitamine P413. Allez, allez, allez. Ça, c'est magnifique. Cette vitamine, ça va me fortifier tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Retenez ça. Vitamine P413. Philippiens chapitre 4, verset 13. C'est magnifique. Sois béni, Jacques. Amen. Dieu est merveilleux. Vous voyez, on termine avec une note positive. Quand je suis arrivé à Zaventem, le premier qui m'a envoyé un message, c'est Jacques, mon ange gardien de l'aéroport de Lubumbashi, qui me dit « Pasteur, est-ce que vous êtes bien arrivé à la maison ?» Et depuis, je suis dans le groupe des étudiants. Tous les jours, je reçois des messages des étudiants. Et j'ai eu l'idée d'envoyer une photo de Magda et moi. Et je leur dis, les enfants, comme je vous dis à vous les enfants, hein, pas des enfants, c'était des adultes, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Je leur dis, je vous présente Maman Pasteur. Alors, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour leur dire ça? Je vous présente Maman Pasteur. Ils m'ont envoyé des messages extraordinaires. Maman Pasteur, elle est plus belle que les anges du ciel. Ils sont merveilleux, mes frères africains. Africa, I love you. Venez les frères et les sœurs, revenez, revenez. On termine dans la joie ce matin. Alléluia. On continue. Elda. Merci Seigneur. Venez, venez, venez. Marianne. Un jour, j'irai au Rwanda. Je viendrai bénir le Rwanda. J'irai au Cameroun. J'irai en Côte d'Ivoire. Amen. J'irai à Kinshasa aussi. Alléluia. Jambo yenu, jambo sana. Ah.
tous ensemble et on va mettre le cœur, la passion, la foi, l'amour pour Dieu comme nos frères et nos sœurs. La joie, une joie.